Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage de votre rentrée pour savoir un petit peu ce qui vous attend, ce qui vient à vous lors de cette rentrée. Alors, au moment où je filme, nous sommes donc au mois de septembre, le 1er septembre. Si bien sûr votre rentrée ou votre reprise ou mise au point d'un projet, de quelque chose, d'une idée, se fait beaucoup plus tard si vous êtes, je ne sais pas, absent en septembre ou tout simplement en vacances, bien sûr, prenez cette guidance au moment où vous reprendrez peut-être votre vie, votre activité, une situation. Donc vous mettez tout ça par rapport à votre propre situation. Je vous laisse observer les cartes un instant. Je vous demanderai de faire replay ou pause si besoin. Le temps de choisir votre tas de cartes. Si vous souhaitez prendre une consultation avec moi, il suffit de m'emailer à universdestarot@gmail.com. Pour le groupe numéro 1, vous avez un quartz rose. Pour le groupe numéro 2, vous avez une labradorite. Et pour le groupe numéro 3, vous avez une aigue marine. Voilà, faites pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre tas de cartes. Voici les jeux que j'ai utilisés, donc le Tarot psychique de John Holland. Vous avez ici le Spirit Messages de Colette Baron Reid, l'Oracle des Miroirs et l'Oracle Gateway de Denise Lynn. Je ne vais pas tarder à commencer la guidance, donc faites pause ou restez avec moi et je vais sans plus tarder commencer avec le tas numéro 1 ici avec le quartz rose. Alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec le quartz rose, les énergies qui vont être avec vous au mois de septembre, ce qui va se passer pour vous. Alors ici on vous parle, je vais vous montrer toutes les cartes d'un coup je pense, parce que ça résonne beaucoup. J'ai vu les cartes sauter et vous allez comprendre ce qui se passe pour vous ici. Et je vous en parlerai plus amplement petit à petit. Vous avez commencé votre voyage. Donc ça parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, on lance quelque chose, on fait ses valises et on s'en va. On s'en va pour une nouvelle aventure, un voyage physique, un voyage astral, des nouvelles terres tout simplement, de nouveaux horizons. On rafraîchit un petit peu sa vie quelque part. Ensuite vous avez la carte de transformation. Vous avez eu également la carte des changements matériels et financiers. Vous avez eu la carte de l'esprit de la grenouille qui vous parle de faire du tri et de la place pour accueillir le nouveau. Et avec l'oracle des miroirs, on vous parle de contrat et de distance. Alors, avec toutes ces cartes ici, on vous parle donc de bien commencer un voyage, partir sur de nouvelles terres, faites vos bagages. Et on vous parle vraiment du monde avec un grand M. Et on vous dit que vous êtes un voyageur intrépide qui navigue justement vers l'avant, vers l'univers, qui se met en place. Il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous ici, un nouveau départ, un voyage vers peut-être une nouvelle carrière, vers de nouveaux horizons, à l'étranger aussi. D'ailleurs, on vous parle ici de distance, donc ça peut vous parler de distance, partir à l'étranger, faire le tour du globe, prendre peut-être une année sabbatique aussi, ça se peut, ou prendre un temps pour soi pour voyager, découvrir le monde tout simplement. On vous parle également de transformation ici, donc vous passez d'une transition, d'une étape à une autre, pardon, vous êtes dans pleine transition, en changement de cycle, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, mais quelque chose de frais. On ne repasse pas par les vieux schémas du passé, on ne repart pas avec les vieilles casseroles, on recommence mais à zéro de manière fraîche et on fait une coupure nette, une coupure radicale avec ce qui était. Donc ici on sent vraiment qu'il y a un nouvel élan de vie, de l'enthousiasme, même si ce n'était pas forcément prévu pour vous ou que vous aviez tout cela en tête, un voyage, changer de vie, changer quelque chose. L'univers s'en charge pour vous de toute façon. Quand vous devez changer de vie, changer de cycle, l'univers va tout faire pour vous envoyer vers ce qui est aligné avec vous si vous n'êtes pas encore aligné avec ce qui vous est destiné tout simplement. Et on vous parle bien de renouveau, de transition, de changement, d'aller vers de nouvelles terres, un nouveau pays peut-être aussi également, un déménagement.
Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Et on vous parle également de changements financiers, matériels. En effet, ici, il va falloir s'adapter à ce nouveau cycle de vie. Vous allez peut-être sembler un petit peu dérouté par tout ce qui se passe, faire les ajustements possibles, demander du soutien, de l'aide là où vous en aurez besoin, si nécessaire surtout. Donc voilà. On vous parle ensuite avec le Spirit Messages de l'esprit de la grenouille qui vous parle justement de faire du tri dans vos affaires, de laisser le passé au passé, de vraiment faire du tri, de prioriser sur ce qui est essentiel pour vous dans votre vie, de laisser vraiment les vieux schémas, les limitations, les routines, tout ce que vous aviez placé sur vous dans le passé par vous-même ou ce que les autres avaient placé sur vous pour pouvoir accueillir le nouveau, faire de la place au nouveau. Et c'est marrant puisqu'on vous parle de faire le ménage, ranger chez vous, faire le tri, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Et ici on voit des valises qui sont faites et on est prêt à partir vers quelque chose de nouveau quand même. Donc ça se rejoint bien. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs, donc vous avez eu la carte de distance et ici vous avez la carte des contrats. Donc ici ça va vous parler de papier officiel, de signature, de papier administratif, mais vraiment le fait de s'engager dans quelque chose, ça peut être un contrat au niveau relationnel, peut-être que vous allez signer sur le papier, vous engager avec quelqu'un, je ne sais pas. Ça peut être aussi un contrat professionnel. En tout cas, vraiment... Ça vous parle ici d'engagement, de signer quelque chose, on voit vraiment l'officialité des choses, hein. Ça prend tournure, ça se manifeste dans la matière, c'est bel et bien là et on vous parle bien de contrat ici. Donc de choses claires et droites et non pas quelque chose qui serait encore un petit peu dans l'illusion ou ce genre de choses. Et on vous parlait de distance, donc ça peut être un contrat à distance, peut-être que vous allez signer un contrat professionnel et c'est pour ça qu'on vous parlait de déménagement et vous alliez devoir bouger, c'est pas forcément au bout du monde, ici on vous montre le globe pour schématiser, mais ça peut être aussi à quelques kilomètres de chez vous, dans une autre région. Donc voilà, peut-être allez-vous travailler à distance aussi avec une entreprise qui est basée ailleurs dans le monde tout simplement. Donc voilà, en tout cas pour vous, il y a vraiment une période de transition, de changement, de nouveaux cycles, de transformation qui vous amène peut-être à vous déplacer, à voyager. Mais on vous parle beaucoup de distance, de pays lointains. Alors peut-être que vous allez devoir déménager ou vous déplacer ou partir en voyage aussi tout simplement. Et on vous demande de vraiment couper avec l'ancien pour pouvoir accueillir vraiment le nouveau, faire de la place pour accueillir énergétiquement tout ce qui doit se mettre en place, de ne plus rester accroché au passé, tout simplement, de lâcher prise sur les anciennes choses et de devoir vous adapter au niveau financier, matériel. Peut-être que ça va être un petit peu juste au niveau financier prochainement, que vous allez devoir vous adapter à un nouveau niveau de vie, mais qui serait beaucoup plus aligné avec vous et qui vous plairait beaucoup plus peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous avez un chouette tas ici puisque ça annonce vraiment pas mal de changements. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je vous en remercie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous parle, si elle vous a plu. Vous pouvez la liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie. Bye bye le tas numéro 1. Je passe sans plus tarder ici au tas numéro 2. Je vais vous montrer toutes les cartes. Donc, vous avez ici l'élévation, l'ascension. Donc, voilà, une très très belle carte ici. On vous parle vraiment de s'élever, de vous mettre en lumière. Vous avez également eu la carte de la perte émotionnelle, la carte 17 de l'étoile du tarot qui vous parle d'espoir. Vous avez également eu la carte des partenariats et des alliances, donc des contrats, des alliances, des partenariats, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Vous avez également eu la carte avec le Spirit, the Animal Spirit. Vous avez eu la carte du lièvre, l'esprit du lièvre ici, qui vous parle vraiment de chance. On vous dit que la période est favorable. Et avec l'oracle des miroirs, vous avez eu 3 cartes qui sont tombées. Vous avez eu le compromis, vous avez eu le boomerang et vous avez eu la carte de l'amour.
Alors je vais tout reprendre et tout vous expliquer. Donc ici la première carte, on vous dit vraiment de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière. C'est vraiment le bon moment pour vous de vous épanouir, de vous montrer au monde, d'offrir au monde ce que vous avez à offrir tout simplement. Peu importe ce que c'est, une qualité, un talent, quelque chose à partager. Mais en tout cas c'est vraiment le moment pour vous de ne plus être timide, de ne plus avoir de retenue et de vous lancer tout simplement. Avec le tarot psychique de John Holland, vous avez eu 3 cartes qui ont sauté. Dans un premier temps, on vous parlait de perte émotionnelle. Donc ça peut être une perte sentimentale, amicale, mais quelque chose auquel vous teniez. Il y a eu peut-être des chagrins, des déceptions par rapport à quelque chose. Surtout, ne voyez jamais le verre à moitié vide, mais toujours à moitié plein. Il peut y avoir des regrets, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Peut-être que vous êtes aussi, alors pas fait un film sur les faits, mais peut-être dans sa finalité. Donc gardez espoir ici, comme l'homme sur sa photo, mais on voit que vous avez été touché. Il y a eu du chagrin en fait, je pense. Et par contre, vous avez eu 2 très belles cartes par la suite. On vous dit justement de garder espoir peut-être par rapport à cette perte émotionnelle, quelque chose qui vous a causé du chagrin peut-être récemment. Peut-être que c'est tout frais, mais on vous demande vraiment de garder espoir. Sachez que vous êtes vraiment soutenu par l'univers, vous êtes protégé, on vous guide justement, et vous êtes guidé vers de nouveaux justement partenariats, vers de nouvelles alliances, de nouveaux engagements également, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Donc ma foi ici c'est plutôt de bon augure. Ne perdez pas espoir, ne restez pas dans votre chagrin, il y a des belles choses qui arrivent ici pour vous. Ensuite, avec The Spirit Animal, vous avez eu l'esprit du lièvre qui vous parle de moments de chance. Donc vous êtes, la chance vous sourit ici. On voit un lièvre avec justement, avec ses petits. Ça vous parle ici de fertilité, de nouvelles choses, d'être créatif. Mais il y a vraiment une nouvelle naissance, il y a vraiment quelque chose de chanceux qui arrive pour vous ici. Donc si récemment, très récemment, vous étiez face à une perte émotionnelle ou qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu laissé de glace dans la déception, les regrets, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui renaît. Le lièvre, c'est surtout la renaissance, c'est la fertilité. Et souvent, dans les cartes de tarot, vous avez un lièvre pour représenter la carte du jugement. C'est aussi la carte de seconde chance, de renouveau ici. Donc c'est plutôt chouette. Et avec l'oracle des miroirs, vous avez eu 3 cartes qui sont tombées. Donc le compromis. Donc ici on va vous parler de négociation, de conciliation, de trouver un terrain d'entente par rapport à quelqu'un ou par rapport à une équipe au travail, par rapport à un ami. Voilà, vous le mettez par rapport à votre situation. Et puis on vous parle de retour, un effet boomerang ici. Donc peut-être que justement vous aviez eu peut-être une certaine peine dans un domaine de votre vie, une perte émotionnelle ou une déception, quelques regrets par rapport à une situation. Et ici, cela me parle d'un retour de situation en quelque sorte. Là où vous allez pouvoir trouver justement un compromis avec cette personne ou ces personnes. Il va y avoir je pense, beaucoup de communication, une conciliation, un terrain d'entente, une négociation pour repartir sur de bonnes bases. Vous avez également eu la carte de l'amour. Alors ici, ça me parle vraiment au niveau peut-être relationnel, peu importe si c'est amical, sentimental, familial ou avec des collègues. Mais on voit qu'il y a du renouveau, un retour de situation. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous aimez, à un travail que vous aimez, voilà, ou quelqu'un à qui vous tenez tout simplement, amicalement, et on va pouvoir repartir sur des bonnes bases ici. Donc c'est plutôt chouette, il y a vraiment un retour et on voit les 2 personnages qui se serrent la main, donc il y a vraiment une négociation, des pourparlers, une conversation, une communication qui va faire que ça va repartir sur des bonnes bases. Donc tout n'était pas terminé, c'est bien ce que je vous disais avec cette carte tout à l'heure. Donc voilà pour vous le tas numéro 2, ce qui arrive vers vous pour cette rentrée 2020. Merci de liker, partager pour m'encourager à continuer l'aventure avec vous. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Bye le tas numéro 2. Je vais passer au tas numéro 3 maintenant pour vous qui avez choisi l'aigle marine. Alors, ce qui arrive vers vous pour la rentrée 2020. Alors, vous avez eu la carte du courage, lancez-vous.
On vous parle de passer à l'action ici, malgré vos peurs, vos doutes, que vous êtes fort, vaillant et courageux. Vous avez ensuite eu la carte du retrait émotionnel ici. Vous avez ensuite eu la carte de la patience et de la planification. La carte des réjouissances et de la célébration. L'esprit de la fourmi qui vous parle de collaboration. Et avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte de l'enfant, la carte de la chance et la carte de l'examen. Donc pour vous ici, pour cette rentrée 2020, on vous parle vraiment de passer à l'action, de prendre votre courage à deux mains, de lancer tous les projets, toutes les idées que vous avez en tête, de ne pas être dans la retenue, d'être timide, d'être dans l'hésitation. Courageux ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, cela veut dire tout simplement que vous y allez malgré toute forme de peur ou d'hésitation. Donc soyez dans l'action ici, on vous demande vraiment de faire face à vos peurs, allez au-delà de vos limites, vivez passionnément, courageusement, prenez des risques un petit peu, on vous dit que tout va bien se passer. Et ensuite avec l'oracle... Avec le tarot psychique de John Holland, vous avez eu le retrait émotionnel ici et la patience et la planification. Alors peut-être que vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation puisqu'ici vous êtes dans une forme un petit peu d'insatisfaction au niveau émotionnel. Vous vous sentiez peut-être restreint par quelque chose, des limites que certaines personnes avaient placées sur vous ou que vous-même, à cause de vos doutes et vos peurs, avait placé sur vous-même tout simplement, et donc vous avez pris un moment pour vous pour réfléchir. Il y a eu un temps d'arrêt pour vous, un temps mort récemment, ou peut-être qu'il arrive, et on vous conseille justement d'être dans la patience, dans la planification des choses et d'être dans le progrès régulier. Le progrès bien sûr régulier, mais pas dans la stagnation. Ici on vous parlait de temps mort, c'est peut-être déjà passé. Vous pouvez prendre un petit peu de temps, mais ensuite passer à l'action et ne laissez plus justement ces peurs, ces hésitations vous freiner dans la vie, vous retenir et ne pas évoluer tout simplement spirituellement, personnellement. On vous parle vraiment de passer à l'action. On ne vous demande pas d'y aller non plus de manière cash, mais d'être dans la patience, planifier les choses étape par étape, monter votre projet, tout ce que vous avez en tête de manière sage pour pouvoir ensuite atteindre justement les réjouissances, les célébrations entre amis, le fait de célébrer les victoires, de se regrouper, de fêter ça tout simplement. Donc on vous promet quand même certaines choses ici, on vous demande de passer à l'action, mais d'y aller à votre propre rythme, de planifier surtout, de bien faire attention, de ne pas être dans la frustration, soyez patient, tout vient à point à qui sait attendre, planifier pour ne pas faire justement d'erreurs, pour pouvoir ensuite savourer cette victoire. Alors ça pouvait parler au niveau professionnel, ça peut être autre chose. En tout cas, ici avec l'esprit des animaux, l'oracle des esprits des animaux, vous avez l'esprit de la fourmi. Donc ici, ça va vous parler de collaboration ici et de vraiment s'associer aux autres, d'être dans le partenariat, dans l'entraide, dans le soutien également. Peut-être que justement vous allez trouver du soutien, de l'entraide là où vous en avez besoin. Surtout, n'hésitez pas à tendre la main, mais aussi à savoir demander de l'aide si vous en avez besoin pour monter votre projet. Parfois, on peut réussir seul. Ici, on vous conseille quand même de collaborer, d'être vraiment d'une aide précieuse par rapport aux autres. Peut-être que les autres vont vous aider à monter votre projet, vont vous filer un petit coup de main ou un gros coup de main en tout cas. Et ça vous parle donc pareil ici, de partenariat, de collaboration, d'association aussi. Donc ça rejoint un petit peu... la victoire, le fait de passer à l'action, donc voilà, on voit quand même plusieurs personnes à chaque fois, plusieurs éléments sur vos cartes. Alors ensuite avec l'oracle des miroirs, on vous parle de la carte de l'enfant, donc c'est tout ce qui est début, numéro 1, lancer quelque chose de très frais, de très innocent, d'y aller sans se prendre la tête tout simplement. Il y a vraiment un début de quelque chose ici. On vous parle de chance ici, vous attirez à vous tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment une période de bon augure pour vous, une période favorable. Et on vous parle d'examen, donc vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. On vous parle de passer haut la main, comme passer un examen, avoir de bons résultats. Ça vous parle de réussite tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose en place, la chance est avec vous, c'est ce qu'on vous disait, passez à l'action.
Mettez en place, commencez quelque chose ici, vous êtes soutenu, vous avez le soutien de l'univers ici avec cette carte de la chance pour pouvoir arriver à votre but, à cet examen qui rejoint en plus la carte des célébrations ici de l'oracle de John Holland. Donc voilà, patience et rigueur de temps et vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Donc voilà, ça se rejoint bien, c'est plutôt synchro. Vous avez un beau tas ici également, le tas numéro 3. Merci de liker, de commenter, de partager cette guidance si elle vous a parlé. Je vous laisse, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les consultations privées et totalement personnalisées dans un domaine de votre choix, sauf tout ce qui touche à la santé et aux grossesses. Pour ce qui est de la santé, je vous propose des soins énergétiques avec l'énergie du Reiki. Il suffit d'aller voir sous ma vidéo, pour obtenir mes contacts. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.